Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. J'espère que vous allez bien, parce que c'est pas mon cas. Aujourd'hui, je voulais qu'on se retrouve pour parler d'un sujet un peu épineux, mais d'actualité, l'état de Clash Royale. Parce que, qu'on soit d'accord ou non, le jeu va mal. Voilà. Le jeu va très mal, le jeu est devenu pay to win, la méta est horriblement dirigée par les pay to win et les free to play n'ont plus leur place dans le jeu. C'est triste, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu du jeu pour qu'on mette les choses au clair finalement, pour que vous vous rendiez compte, si c'est pas encore déjà fait, que Clash Royale va vraiment mal. J'ai pas fait de script, donc je sais pas vraiment combien de temps va durer cette vidéo. Mais voilà, c'est une manière pour moi un peu de vous donner ce que j'ai sur le cœur et de vous montrer un peu l'état de Clash Royale. Dans le fond, évidemment, j'utiliserai l'appli pour refaire quelques matchs, pour vous montrer quelques matchs, pour vous montrer mon compte, pour appuyer ce que je dis. Mais voilà, ce sera pas une vidéo aussi joyeuse que d'habitude, aussi enjouée, où je vous présente des decks, où je les joue avec entrain, etc., etc. Moi, faut savoir que j'ai commencé le jeu il y a quelques années. Ça doit faire 2 ans, je crois. Ça doit faire 2 ans que je suis sur le jeu, un peu plus de 2 ans. Je l'avais découvert grâce à un projet à l'école, un projet de musique à l'école, où on devait s'enregistrer en train de faire une vidéo de musique. Et du coup, on avait choisi une vidéo Clash Royale. Et c'est comme ça que j'ai découvert le jeu. Et à mes débuts sur le jeu, en fait, je jouais beaucoup le PK. Et ça marchait super bien, parce que, vous voyez, dans les premières arènes, on a beaucoup de méga chevaliers. Donc moi, j'arrivais, mais sans problème, à rouler sur tous les decks méga chevaliers que je voyais, simplement parce que je jouais le PK. Et c'est ce qui m'a poussé à rester sur le jeu, sur le jeu, pardon. Je me disais, bah ouais, mais je gagne, c'est que je suis fort. Donc je vais rester sur le jeu, j'ai peut-être quelque chose à y faire. Bon, j'étais pas particulièrement fort à l'époque, j'étais même plutôt médiocre, mais c'est le cas de tout le monde quand il commence un jeu. Et depuis donc je suis resté sur le jeu et j'ai joué de plus en plus le PK, jusqu'à découvrir donc le fameux PK Bridge Spam. Attendez que je le copie, que je le colle là-dedans quelque part, voilà, parfait, ici. Je jouais beaucoup le Bridge Spam et comme vous le voyez, les cartes du Bridge Spam, à part les sorts que je considère comme moins importants, l'électro-sorcier, le PK, le bélier, le fantôme, la voleuse et les gargouilles, toutes ces cartes sont dorées. Puis c'est pas juste une carte dorée, c'est vraiment doré au max quoi. Vraiment doré au max. Voilou. Bon, là c'était juste une petite parenthèse sur mon histoire sur le jeu. J'ai commencé avec le Bridge Spam. Tout ça pour dire que j'ai des decks de prédilection. Le Bridge Spam, vous le voyez, mais aussi le deck, voilà, des cochons royaux. Vous m'avez beaucoup vu jouer ce deck, mais je suis au regret de vous annoncer que, malheureusement, c'en est fini. Voilà, c'en est fini. Le deck de cochons royaux, le Bridge Spam, et plus globalement, je vais y arriver, les decks en méta, ils n'ont plus leur place sur Clash Royale. Ils n'ont plus leur place sur Clash Royale, tout simplement parce que les nouvelles cartes qui sont ajoutées ont complètement détruit le jeu. Voilà. Les nouvelles cartes qu'ils ont ajoutées, la machine Goblin, le Gobelin explosif, le sort là de malédiction Goblin, toutes ces nouvelles cartes, Prince Cavabellière qui ont été buff, tout ça, ça fait vraiment de Clash Royale un jeu qui est devenu horriblement toxique. Un jeu où finalement, si tu joues pas méta, tu te fais défoncer. Et pour appuyer mes propos, avec le deck des cochons royaux, vous en avez eu la preuve à maintes reprises, je maîtrise le deck. Et je vais vous prouver que actuellement, c'est pas parce que tu maîtrises un deck que tu vas forcément gagner avec. Regardez ce combat-là. Le gars n'a aucune évolution. Il a la moitié de son deck qui est niveau 10. Pourtant, qu'est-ce qu'il joue ?
du géant, du phénix, du prince, de la machine goblin et du sort de malédiction goblin. Autrement dit, un deck bien méta. Moi, de mon côté, qui est un deck full max, donc tout niveau 11, parce que là, on est sur la première ligue, donc toutes les cartes sont bloquées niveau 11. De mon côté, j'ai toutes mes cartes niveau 11, j'ai une évolution. Et bah, regardez le match. Juste regardez le match. Je vais le mettre en x2 pour que ça aille un peu plus vite. Mais vraiment, juste regardez. Donc je commence juste avec je commence avec un cochon royaux au pont, parce que j'ai un peu rien d'autre à faire, tout simplement. Hop. Donc il nous pose une machine goblin. Déjà, rien que là, j'ai peur. Il nous pose du géant. Bon, je me dis, allez, c'est bon, c'est foutu. Mais, il y a encore un petit espoir dans ma tête. Je me dis, après, si ça se trouve, comme il a des cartes niveau 10, peut-être qu'il est pas très bon sur le jeu. Peut-être qu'il y a moyen que je remonte. Donc, derrière, je pose mon petit colis. Et là, je vois le prince. Et je me dis, ok, c'est bon, c'est foutu. J'ai plus mes squelettes dans la main. Je viens de les poser. Ma reine, j'ai pas assez d'élex pour la poser. J'ai plus de bûches. Mon colis, je viens de l'utiliser. Et juste regardez quoi. Le prince qui connecte à la tour. La machine goblin qui connecte à la tour. Et ma tour a été mise presque mid-life. Je repars avec un pêche cochon. Et voilà. Regardez. À droite, il a défendu avec simplement un bombardier. Et à gauche, il a défendu avec phénix plus squelette. Je n'ai fait quasiment aucun dégât à droite. Et à gauche, bah j'ai rien fait. Tout simplement, je n'ai rien fait. Alors, j'ai réussi quand même pardon, à repasser juste devant lui, mais quoi, à 40 HP. Donc c'est ridicule. Derrière, ma reine meurt. J'attends d'être chargé. Il pose évidemment sa bonne vieille machine goblin fond de map. Et là, je me chie dessus parce que je me dis... Ah oui, il a plus d'élex que moi. Sinon il aurait attendu pour poser sa machine goblin. Il a posé sa machine goblin quand j'étais pas encore à 10. J'étais aux alentours de 8-9. Donc, je me dis, ah merde. Et hop, ce que je redoutais arriva. Le géant qui arrive devant cette machine goblin. Et bah regardez, tout simplement, malgré cette différence de niveau, hop, la malédiction goblin. La petite malédiction goblin. Et hop, regardez mes cartes. Tac, 2 gobelins. 3 gobelins. Hop, qui foncent sur ma tour. Et regardez l'état un peu du truc. Regardez l'état du truc. Il y a 2 gobelins, un géant, une machine, un prince, et moi j'ai une reine. Vous voulez que je fasse quoi? Non mais vraiment, vous voulez que je fasse quoi, genre? C'est une dinguerie. Donc moi je me dis, allez, on va poser ce que t'es faux. Bah non, ils se sont fait des pops. Ils se sont fait littéralement des pops. Et ma tour est tombée. J'essaye de faire un double pêche, sauf que, ah oui c'est vrai, il a la machine goblin. Et de l'autre côté, il se prend littéralement 0 dégâts. Donc bon, autant vous dire que c'est perdu. C'est perdu. Derrière, il met un élixir considérable à la défense. De l'autre côté, t'as toujours un géant qui fonce sur ma tour. Un deuxième géant qui fonce sur ma tour. J'essaye tant bien que mal de défendre, mais voilà. La finale, malédiction goblin, rage. Mes squelettes et se font littéralement détruire. Et s'il avait eu un peu plus de temps, il aurait littéralement pris ma tour du roi. Voilà. Conclusion, j'ai allègrement perdu face à un mec niveau 10. Et quand vous regardez son profil, il n'était pas forcément meilleur que moi. Meilleure saison combattant 3, moi ma meilleure saison c'est quoi? C'est... Maître 2 ou 3 je crois. Attendez, je vais regarder. Meilleure saison... Maître 3, voilà. Meilleure saison Maître 3. Donc j'étais clairement meilleur que lui. J'étais meilleur que lui. J'avais des cartes. Ouais. J'avais des cartes meilleures que lui.
Et enfin, un niveau de carte meilleur que lui, mais juste parce qu'il jouait la machine Goblin, le prince, le sort de malédiction Goblin. Et il a réussi à me détruire juste avec ces 3 cartes. Ce match, je voulais pas juste montrer pour que vous compreniez que voilà, j'aurais dû gagner et que je suis meilleur que lui. Non, si je vous ai montré ce match, c'est vraiment pour vous montrer à quel point le jeu est devenu cancer. Je ne peux plus gagner avec le deck que je maîtrise le mieux sur le jeu. Je ne peux plus, ce n'est plus possible. La méta a ruiné Clash Royale. Les nouvelles cartes ont ruiné Clash Royale. Je ne peux plus gagner avec le deck que je maîtrise le mieux. Ça signifie vraiment que la méta, n'accepte plus les decks hors méta. Avant, tu pouvais jouer des decks hors méta. Le deck des cochons royaux, certes, il était dur à jouer. Mais même la saison précédente, moi, j'ai réussi à gagner plein de matchs, même face à des decks géants. Vous avez vu plusieurs replays de decks géants contre lesquels j'ai gagné, d'autres contre lesquels j'ai perdu parce que c'était injouable, mais certains contre lesquels j'ai gagné. Donc, je veux dire, la méta n'avait jamais vraiment expulsé les decks hors méta. Actuellement, la méta a littéralement fait un doigt au deck hors méta. Elle leur a dit, si tu joues pas méta, tu vas te faire enculer, mon gars. Et qui est-ce qui joue pas méta ? Tous les joueurs free-to-play comme moi. Tous les joueurs free-to-play comme moi. Tous les joueurs qui n'ont pas les nouvelles cartes au max. Et je tiens quand même à préciser que je suis encore dans l'arène Goblin 1. Le mode de jeu est tellement dégueulasse que je n'ai même pas atteint l'arène 2. Alors que pourtant j'ai le deck qu'il faut. Vous inquiétez pas, j'ai le deck qu'il faut. Je gagne avec ce deck, il n'y a aucun problème. Le problème c'est que le mode est tellement dégueulasse, je déteste tellement ce mode de jeu que je n'ai même pas eu envie d'y jouer. Je me suis arrêté à la moitié de l'arène et je me dis peut-être qu'un jour je continuerai le rush. Peut-être. Je me dis peut-être que là je vais le continuer un peu parce que nouveau ladder, il a été réinitialisé. Et si vous voulez que j'atteigne le maître 1 pour avoir l'emote, à un moment il va falloir récupérer le sort de malédiction Goblin puisque je vais pas pouvoir gagner sans. Donc je me dis peut-être que je vais réussir à monter avec un sort de malédiction Goblin. Je vais voir. En vrai, vous savez quoi ? J'ai presque envie de garder ce deck, mais de modifier certains trucs pour le rendre méta. Par exemple, j'ai bien envie de mettre la malédiction Goblin à la place de l'esprit de feu. Et en vrai, ça pourrait peut-être faire le taf. Je sais pas, ça augmentera peut-être un peu le coût du deck, mais j'ai envie de dire qu'il ne tente rien à rien, donc autant tester, et puis si ça marche pas, le deck sera définitivement mort. Puis si ça marche, en vrai, pourquoi pas essayer d'atteindre le maître 1 avec ce deck. Enfin bon, voilà donc, premier point important que j'ai soulevé dans cette vidéo, c'est vraiment le fait que je ne peux pas gagner avec des decks hors méta. Deuxième point, là, hop, on va pas s'emmerder, on va aller dans les classements. Attendez, que je trouve le deck qu'il me faut. Deck Archix, c'est très stylé ça. Voilà, hop, copier. Deck copié, oui, oui. Hop, défi classique. Coller. Voilà, actuellement, un des meilleurs decks de la méta, 4.0. On va essayer de le jouer, On va bien voir ce que ça donne. Le meilleur deck de la méta actuellement. Enfin, le meilleur deck. Pour moi, c'est le meilleur deck. Parce qu'il a toutes les nouvelles cartes Overbroken. Et qu'il y a aussi... oh merde, l'esprit de glace. Oh bon. Oui, il a aussi du PK du coup. Non, c'est vrai, le moine ça doit bien counter en vrai. Merde.
J'ai fait des conneries là. Pardon. Le moine, ça, ouais, ça doit bien counter en vrai. Ouais, dommage. Dommage, dommage. Hop. On va défendre ça. Il y a du PK aussi dans ce deck d'ailleurs pour... Pour counter toutes les nouvelles cartes. Désolé, je suis un peu concentré sur la game en même temps. Oh bordel. Bah je m'en doutais, vous voyez que c'était du PK. Je m'en doutais, clairement. Ça touche même pas la tour, quel Google. Non mais sérieusement, le gars ne touche même pas la tour quoi. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour monter là? Ah bon. Ouais, ça va être chaud là. Oh attendez. Oh attendez l'erreur. Il vient de faire une grosse erreur là. Le gobelin, regardez le gobelin. Ah et moi aussi j'ai fait une grosse erreur sur la droite. Allez go. Petit gobelin explosif. Ouais, je pense que c'est la loose, hein. Dommage. Dommage. Bon, bah clairement, je maîtrisais pas le deck. Et puis en face, il avait aussi un bon deck. Je veux juste voir son deck. Ouais, bah ouais. Son deck counter bien le mien. Bah il avait du sorcier Evo, j'avais rien pour le gérer. Je vais quand même essayer de faire une deuxième game avec. Bah en fait, mon but en jouant ce deck c'est vraiment de vous montrer qu'il écrase tout le monde. Mais bah, comment dire que si je fais une défaite dès le premier match, ça va pas aller quoi. Chef. J'ai peut-être fait une énorme erreur là. J'ai peut-être fait une énorme erreur. Ok. Bon, visiblement, il a plus l'air de vouloir jouer. Il a rage kit. Tant mieux. Bon bah voilà. Bon après faut avouer aussi que le deck en face était... Enfin, que le gars en face, pardon, était complètement gaze. Ouais, je me dis un truc. Si je fais ça... Oh, un HP là tout. Allez, est-ce que le gobelin démolisher finit? Non, il ne finit pas. Bon bah alors la cave à Béliard va bien finir, non? Allez, super combat. Boum.
Bon, tout ça pour dire que ce deck écrase tout le monde. J'ai bien envie de refaire une petite game avec, juste pour le fun, parce que là, le gars a rage quit, du coup, c'était pas très drôle. Ce n'était pas très drôle. Good luck, good luck, good luck. Wow. Assez agressif en vrai avec ces archères comme ça. Ouais, sauf que moi, j'ai un meilleur deck. J'aimerais bien voir sa gueule quand il va avoir à défendre ça. Ouh, le gobelin démolisseur qui a mis un coup. Le gobelin démolisseur qui a mis un coup, ça fait mal. On va partir avec de la machine goblin juste ici pour aller gérer ce gobelin démolisseur. Sauf que ça sert à rien puisque moi j'ai ma roquette. Du coup je vais aller lui dépop ses archères là. Hop là. Merde, bien joué ça. Ça flop. Regarde-moi cet énorme flop. Oh par contre. Oh non. Non, j'étais tellement fier. Je me suis dit. Voilà mon gars. Dommage. Là par contre, gros caca. Il va y avoir un gros push sur ma tour avec les archères Evo là. Oh non, vrai Osef. Voilà. Voilà. Bon, là, il est un peu en train de remonter, donc faudrait pas qu'il remonte trop non plus. Ça va, là je préfère cette game aux précédentes. Elle est un peu plus tendue, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il a branlé là? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça le coco? Bon, le gros connerie de ma part. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Non, bah il y a moyen de faire rien du tout en fait. Excusez-moi. Il joue bien le gars en face. Enfin, il a un bon deck. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Et ça servait à rien là ce qu'il a fait le coco. J'ai plus que 6000 PV d'avance. C'est pas cool. Faut remonter là les gars. Là on a un bon push qui se profile. Quand je dis ça. Oh non, j'ai mis la cave à bélière devant. Je suis... Non, j'ai pas fait ça. Je suis un connard. Je voulais mettre le chevalier devant. C'est le chevalier que je voulais mettre devant. Oh, ça a explosé. Vous avez vu, ça a explosé sur la tour. Vous l'avez vu? Allez, la troupe de tour a plus de dague, là, faut pousser. Ok, plus de bâtiments. Super combat. Bien joué. Voilà. No skill le deck, hein. Vous avez vu comment j'ai juste spammé les cartes au con. Voilà, petit aperçu de ce que est devenu la méta. Petit aperçu de ce qu'est devenu la méta. Des decks no skill. Donc le premier point, je rappelle, c'est que tu te fais écraser si tu joues pas méta. Le deuxième point, c'est que la méta est devenue cancer et no skill. Mais ça, c'est vrai depuis un petit bout de temps quand même.
Et un des troisièmes points, enfin un des points les plus importants que j'aimerais mettre en troisième point, regardez les offres dans le shop. 50 balles pour maxer ta machine Goblin. 35 balles pour maxer ton sort de gobelin. Et 30 balles pour maxer ton gobelin démolisseur. Plus quelques petites offres là. Pour maxer tes cartes. Parce que là c'était maxer plus de l'or. Là c'est juste pour maxer les cartes là en bas. Plus des offres, plein d'or, plein de jokers. Des offres pour les évolutions. Des offres pour les évolutions. Ici des offres pour le niveau 15. Voilà, donc le troisième point, c'est que Clash Royale est devenu pay to win. Ces 3 points en fait sont corrélés, c'est-à-dire que la méta est cancer et toxique et no skill. Tout le monde pourrait jouer des decks no skill, sauf que le jeu est pay to win. Ce qui fait que seuls les pay to win peuvent jouer les decks overpowered. Et pour rappel, les decks hors méta se font éclater par les decks méta et n'ont plus leur place dans le jeu. Donc, les decks hors méta joués par les free-to-play, qui ne peuvent maxer qu'un seul deck, voire 2 decks à la fois, mais pas plus. Donc tous les decks hors méta se font détruire par la méta, n'ont plus leur place sur le jeu, et donc les free-to-play se font détruire sur le jeu. 3 points que je viens de vous démontrer par quelques matchs, un replay et le visu du shop. Tout ça pour vous dire que Clash Royale est définitivement mort. Et encore, c'est rien, puisque la saison prochaine, on va avoir l'arrivée de 2 nouvelles win conditions, la foreuse Evo et le gobelin géant Evo. Alors évidemment que ça changera rien à la méta, c'est-à-dire que la méta, regardez-moi ça restera malédiction Goblin, gobelin explosif, machine Goblin. Ces 3 cartes resteront tout le temps dans la méta, avec évidemment Cavalier Prince qui vient tout défoncer. Ça restera les mêmes cartes, le corps du deck restera le même. Simplement, c'est juste la win condition qui va changer. Une fois, ce sera la Cavalière. Une fois, t'auras le gobelin géant avec du prince, par exemple, avec du Zappy aussi, pourquoi pas. Une fois, t'auras de la foreuse Goblin. Du coup, t'auras de la Tesla Evo qui sera aussi overbroken. Mais vous avez vu comment la Tesla Evo, elle nous a fait chier durant ce dernier match. Donc, en fait, c'est juste certaines cartes qui changent, mais le reste des cartes, ça reste... le reste des cartes... toujours les mêmes, quoi. Toujours les mêmes cartes overbroken qui n'ont rien à faire dans le jeu. Alors, pourquoi qu'ils n'ont rien à faire dans le jeu? Pourquoi est-ce que je dis ça? Dites-vous que la Goblin Machine, là... littéralement, c'est un tank qui est capable d'aller snipe tes troupes défensives. Voilà, donc tu te dis... Bon, je mets un chevalier et derrière je mets des archères. Typiquement un joueur d'Arkix il peut se dire ça, je mets un chevalier devant et des archères derrière pour infliger les DPS. Dites-vous que la Goblin Machine va juste dépop vos archères. Voilà. Donc ce sera 3 d'élixirs de balancer dans le vide, qui auront été snipés par une roquette de la machine Goblin. Voilà. Donc en fait, la carte, tu pourras le nerf autant que tu veux, le concept de la carte restera beaucoup trop fort, c'est ce que je veux dire. Et c'est la même chose pour les 2 autres cartes. La malédiction Goblin, ça inflige des dégâts, et en plus, ça booste les dégâts qui sont infligés aux cartes adverses dans le radius. Alors certes, le radius est plus petit qu'avant, certes, la carte inflige très peu de dégâts, certes, elle booste moins les dégâts qu'avant, mais ça reste trop fort. C'est une carte à 2 d'élixir. Regardez, c'est une carte à 2 d'élixir. Regardez ce que ça fait. 2 d'élixir, les gars. C'est le même prix que de la rage. C'est le même prix que de la rage. C'est le même prix que de la rage, c'est le même prix que le zap. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la puissance de la carte? Le rapport qualité-prix, c'est juste broken. C'est vraiment mais n'importe quoi. La carte elle aurait juste jamais dû sortir. C'est marrant le délire des gobelins, mais franchement, si les gobelins ils viennent même pourrir notre ladder casu et notre hall des légendes,
Bah les gars, juste abandonnez votre jeu quoi, ça sert plus à rien. Pareil pour le gobelin explosif. Regardez ce truc. Regardez. Juste regardez. Regardez. Et hop, ça fonce sur la tour et paf, tu peux rien faire. Ce n'est pas normal. Les nouvelles cartes sont beaucoup trop fortes. Malgré les nerfs d'urgence qu'on leur a fait subir là, parce qu'elles étaient vraiment overbroken, bah elles restent broken. Elles sont juste légèrement moins broken, mais ça reste broken. Une carte broken qui se fait nerf, elle est un peu moins broken, mais elle reste quand même légèrement broken. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce que je veux en tout cas. Moi j'ai pas envie de jouer à Clash Royale. J'ai pas envie de jouer à un Clash Royale qui soit pourri par des nouvelles cartes beaucoup trop fortes. J'ai envie de jouer à un Clash Royale qui demande du skill, qui demande des decks spéciaux, des decks confectionnés à la main, et non plus des decks qui soient préfabriqués, des decks où t'as toujours les mêmes cartes. Moi j'ai envie de voir une méta qui change, une méta qui soit pas dictée par les pay to win, ou par les nouvelles cartes broken. Moi j'ai vraiment envie de voir une méta à l'ancienne, avec plein de decks différents, des decks qui sont très différents, qui sont parfois forts, parfois qui sont moins forts, mais qui ont des match-ups différents. Dites-vous que ce deck-là, il a le match-up contre environ tous les decks. Il est capable de détruire les decks beatdown, genre géant. Bah regardez, vous avez du PK, le PK c'est capable de counter tous les gros tanks du jeu. Vous avez du Zap Evo, c'est capable de reset le prince et la cave à bélière, c'est beaucoup trop fort. Le chevalier Evo, pareil, beaucoup trop fort comme carte. Vous avez les 3 nouvelles cartes qui sont broken, et le phénix en DPS aérien, qui est également très fort. Le phénix n'est pas broken, mais il est fort. Il est très fort, c'est une certitude. Donc, franchement, ce deck-là... Alors, ok, j'ai perdu face au premier deck, là, au deck PK Bizarroid, là. Mais pourquoi est-ce que j'ai perdu? Pourquoi est-ce que j'ai perdu? Essayez de deviner. Moi j'ai la réponse, hein. Essayez de deviner. Regardez le deck, pourquoi est-ce que j'ai perdu? Déjà, première chose, parce que je n'avais jamais joué le deck avant. Ça, c'est une vérité indéniable. Je n'avais jamais joué mon deck avant. Le deck que j'ai joué durant ces 3 matchs, là, je ne l'avais jamais joué avant. Jamais. Jamais au grand jamais. Alors, comment ça se fait que j'ai perdu? Bah, je vais vous donner la réponse. Déjà, regardez les cartes qui jouaient. Il y avait du moine. Le moine, il est capable de counter très, très bien la machine goblin et le gobelin explosif. Il y avait du sorcier Evo. Et le sorcier Evo, comment est-ce que je le gère? Défensivement, le sorcier Evo, c'est beaucoup trop fort. L'archer magique, pareil, comment est-ce que tu veux que je le gère? J'avais aucun gros sort. Et voilà. Voilà pourquoi j'ai perdu. Parce qu'il avait des cartes qui étaient capables de counter les miennes. Il avait un bon counter. Après, je doute fort que ce deck PK, face à un bon joueur, il puisse faire l'affaire. Mais en tout cas, face à moi, il a bien fait l'affaire. Et je dis ça parce que, bah, regardez le gars en face. Hein. Il est pas particulièrement fort. Pardon, attends, quoi? J'ai vu ce que j'ai vu. Regardez le niveau du sorcier. Regardez le niveau du sorcier. Chef? Attends, c'est une blague? Gros, le gars a un sorcier niveau 3. Est-ce que c'est parce qu'il a plus d'or? Ou est-ce que c'est parce qu'il joue pas le sorcier? Il a l'air de jouer plutôt du 2.6. Bah regarde ses badges. Regarde ses badges quand même là. T'as de la bûche, t'as de la mousquetaire, t'as le golem de glace, l'esprit et les squelettes. Donc en vrai, ouais, il a plutôt l'air de jouer du 2.6. Puis regarde sa bannière. Ouais, il joue clairement du 2.6. C'est clairement un main 2.6. Et ça se voit, hein. Il a l'esprit de glace doré niveau 14. Mais c'est pas parce que tu main un deck que t'as pas le droit d'augmenter les autres cartes. Chef, le gars, il a un sorcier niveau 3. Oui, d'ailleurs, aussi gros problème de Clash Royale. Pour maxer tes cartes, comment tu fais? Il te faut des jokers et de l'or. On est d'accord? Comment tu fais pour avoir de l'or? Tu peux pas avoir de l'or, on est d'accord? L'or, c'est ultra rare. À part en guerre de clan,
Mais les jours d'entraînement, je suis désolé, mais je vais pas aller en guerre de clan juste pour les jours d'entraînement. Enfin, ça n'a aucun sens. Si c'est juste pour récolter de l'or, bon, tant pis. Voilà. Sinon, j'ai toujours de l'or dans le shop. Ici. Mais il faut avant que j'ai acheté toutes les autres offres. Le livre, faut que je l'achète parce que moi, je suis free to play. Du coup, j'en ai besoin des jokers. J'ai plus besoin de jokers que d'or. L'or, à la limite, ça vient avec le temps. Les jokers, c'est beaucoup plus rare que l'or. D'ailleurs, petite remarque comme ça, on n'était pas censé avoir un écu magique à la place du livre. Bon, voilà. Petite remarque comme ça. Pareil, les jokers d'évolution, faut que je les prenne avant l'or, parce que c'est beaucoup trop fort. C'est les évolutions, c'est game changer, donc c'est vraiment le truc que je dois prendre avant les autres, quoi. Le fragment d'évolution et le fragment de zap là, il faut que je les prenne avant tout le monde. Donc certes, il y a quelques moyens d'obtenir de l'or, mais enfin le seul moyen d'obtenir de l'or, enfin regardez les offres, quoi. 240 000 d'or. 240 000 d'or. Ici, vous avez quoi? 50 000 d'or. Ici, 100 000 d'or. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme offre? Sinon, ah oui, sinon, vous pouvez toujours acheter votre or avec des gemmes. Et vos gemmes avec de l'argent. Oui, vous pouvez toujours faire ça. Vous pouvez toujours faire ça. Si vous avez de l'argent, évidemment. Voilà. Du coup, pour les free-to-play, c'est un peu dur, quoi. C'est un peu dur d'obtenir des jokers et de l'or, et du coup c'est très dur de maxer ses cartes. Et c'est pour ça que les free-to-play jouent pas méta, c'est parce que c'est dur pour eux de monter leurs cartes. C'est dur de monter leurs cartes, et vous voyez, moi très franchement, combien est-ce que j'ai de cartes maxées? Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais supprimer un deck. Oh tiens, bah oui, je vais supprimer le bridge spam, hop. Je vais ajouter un deck. Comme ça, on a vraiment toutes les cartes. Je vais faire comme ça. Par niveau. Non, mais du coup, faut pas que je me mette là. Faut que je me mette là. Faut que je me mette dans la voie des trophées parce que là, il y a une restriction de niveau. Bon, bah, je peux supprimer ça. Hein. Ça changera pas grand-chose. Hop. Par niveau. Alors, quelles sont les cartes que j'ai maxées? Le canon. Que j'ai tout le temps joué. Dans quasiment tous mes decks, il y avait du canon. PK Méga Chevalier. Parce qu'il y a un temps où en arène je jouais ce combo. Ouais, j'ai joué le Méga Chevalier, moi aussi, ça m'est arrivé. Très tard, mais ça m'est arrivé. Sinon, bah mon deck classique, hein. Cochon Royaux, Séisme, Squelette, Coulis Royal, Esprit de Feu. Bébé Dragon, c'est une des cartes que je jouais dans mon deck PK Méga Chevalier. Et le reste, c'est tout niveau 13 ou moins. Les cartes niveau 13, j'en ai quoi? J'en ai 7, voilà. La bûche. La Reine des Archères, que je joue dans le deck des Cochons Royaux. Chevalier, Tornade, Esprit de Glace, parce que ce sont 3 cartes qui sont tout le temps fortes, hein, quelle que soit la méta. Électro-Sorcier, je le jouais aussi dans le deck Pika Mega Chevalier. Électro-Géant, je sais pas pourquoi il est niveau 13. J'ai pas tant joué que ça l'électro-géant, mais bon. Je dois l'avoir amélioré à l'aide des dimanches, vous savez, quand on peut demander des cartes épiques. J'ai dû demander beaucoup de cartes électro-géants dans les dimanches. Et après, que des niveaux 12. Que des niveaux 12, des niveaux 12. Des niveaux 12. Et là, hop, on passe au niveau 11. Niveau 11. Que des niveaux 11. Que des niveaux 11. Et on passe après, hop là, au niveau 10. J'ai encore des niveaux 10 et j'ai encore un niveau 9. Vous voyez à quel point c'est dur pour un free-to-play de maxer son compte. C'est vraiment, vraiment dur. Si vous êtes free-to-play, tout ça, vous le savez. Mais si vous êtes pay-to-win, vous le savez pas forcément. Et peut-être que c'est un problème de Clash Royale qui vous échappe parce que vous avez le porte-monnaie. Vous avez votre carte bancaire et vous pouvez la sortir à chaque fois qu'il y a une nouvelle offre. Mais nous, les pay-to-win, nous, les free-to-play, on n'a pas accès à ça. Et du coup, pour nous, c'est très très dur de maxer les cartes. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous aurez compris que Clash Royale va très mal. C'est pour ça que j'ai mis comme miniature mort, tout simplement. C'est pour ça que le titre de la vidéo indiquait que Clash Royale était mort.
Vous comprenez maintenant pourquoi. Vous comprenez maintenant pourquoi la méta se fait écraser par les pay to win. Vous comprenez pourquoi être free to play ça permet plus d'avoir une expérience de jeu adaptée. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est plus drôle de jouer à Clash Royale. Vous comprenez ou pas? Normalement, avec tous les arguments que je viens de vous poser, vous devriez comprendre. Si vous comprenez toujours pas, soit vous êtes insensible à mes arguments, ce que je ne comprends pas, soit vous êtes pay to win. Et vous en êtes fier. Donc bon. J'espère que malgré cette petite touche mélancolique et cette vidéo un peu longue, le concept vous aura plu. Je vais vous laisser là. J'ai remarqué que la vidéo avait vraiment duré longtemps. Elle doit avoir duré dans les 42 minutes en tout. C'est très long, je m'en excuse, mais j'avais besoin de dire tout ce que j'avais à dire, parce que c'est pas normal qu'en 2024, un jeu comme Clash Royale soit pay to win à ce point. Enfin bon. Je vais vous laisser là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir dans une période difficile comme ça me fait vraiment plaisir. Un énorme merci à tous ceux qui me soutiennent. Vous pouvez poser un petit pouce bleu, ça prend 1 seconde, ça vous coûte rien et moi ça me soutient énormément. Vous pouvez aussi vous abonner pour surtout pas rater les prochaines vidéos que je pourrais sortir. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire pour partager votre avis sur la méta, sur le jeu, sur l'état de santé de Clash Royale. Vous pouvez aussi partager pour que tous vos amis qui jouent à Clash Royale se rendent compte de l'état de la méta. Je vais vous laisser là. C'était Alexis. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très bonne continuation. Allez, à la prochaine.